Bonjour, bonjour, c'est Émilie de l'atelier Émi Création. J'espère que vous allez bien ce matin. Alors, cette semaine, je suis d'humeur à vous montrer des projets d'Halloween. Pour celles qui ne me connaissent pas, moi je viens de France d'origine. Donc en France, on ne fête pas vraiment l'Halloween. Allô Christine, on fête pas vraiment l'Halloween, je sais pas, c'est juste culturel, c'est pas une habitude qu'on a. Puis il faut dire qu'il y a beaucoup plus d'appartements que de maisons, donc c'est sûr que c'est quand même plus difficile de fêter l'Halloween et d'aller de maison en maison. Euh, c'est ça, on fait moins l'Halloween. Donc quand je suis arrivée ici, j'ai découvert l'Halloween et c'est une fête vraiment festive, j'aime ça. Les enfants aiment ça, se déguiser puis aller chercher des bonbons. Mais je faisais pas forcément de projet avec. Ben, j'en faisais pour donner aux amis des enfants, etc. Mais les jeux des temples cette année de l'Halloween sont vraiment super. Le papier est magnifique. Donc, je me suis dit que j'allais vous montrer ça. J'allais me faire plaisir à acheter les choses d'Halloween cette année et vous partager ça. Donc, c'est à la page 49 du catalogue des fêtes. Donc, dites-moi si je ne suis pas trop loin, si vous voyez bien, si vous m'entendez bien. Donc, ici, on a des beaux projets. La petite boîte ici a quand même un beau format. Je ferai certainement un projet une autre fois avec. Là c'est pas ça que j'ai choisi aujourd'hui. Donc, on a celui-là, Chant de sorcière. Oui, il y a quelques mots en anglais, mais c'est pas la fin du monde. Là, le reste est vraiment magnifique. Et on a aussi, qui est assez sympa, Effroi savoureux. Lui, il est aussi en français. Puis il y a une belle perforatrice avec des chauves-souris. Et figurez-vous que la perforatrice permet aussi de... Je vais regarder. Dans le papier à motif, on a des chauves-souris. Et la perforatrice va vous permettre vraiment de perforer les trois chauves-souris en même temps. Je ne sais plus dans quel sens là, mais ça marche. C'est ça. Donc, on a aussi du beau papier à motif qui va avec. Donc, on voit notre petite sorcière ici. On la retrouve ici. On a des petits fantômes. On les retrouve ici. Alors, on a des petits chaudrons ici, un petit chat, on les retrouve ici. On peut donc les découper aussi parce qu'il y a des découpes qui vont avec. Donc, on peut tout ça, on peut les découper aussi dans notre papier à motif et avec notre jeu d'étampes. Donc, c'est vraiment sympa. Ils ont sorti plein de nouveaux blends pour les colorier avec. Donc, mon chapeau, moi, je l'ai colorié avec les blends. Donc, notamment, maintenant, on a du noir pour aller colorier ça. Puis ils ont rajouté aussi Mélodie de mangue qui, avec tarte au potiron, fait vraiment un beau mélange. C'est ce que j'ai utilisé ici. Je fais un atelier parents-enfants le samedi 20 octobre sur Gatineau. On va faire au moins 4 projets 3D parce que j'estime que pour l'Halloween, on donne moins de cartes à part si c'est pour inviter à un party. Mais on s'offre plus des petits bonbons, etc. Donc là, je vais vous partager le projet. Moi, mon mentor chez Stampin' Up, c'est Rhonda Waite. C'est une démonstratrice américaine. Elle vient juste de faire le million de ventes chez Stampin' Up. C'est ça, c'est ma mentor. C'est elle qui m'aide à progresser, etc. Et la semaine dernière, elle a partagé ce projet-là de Noël. Et tout de suite, quand j'ai cherché qu'est-ce que j'allais vous faire cette semaine, je me suis dit que c'était le projet parfait pour l'Halloween. Et je m'aperçois que j'ai oublié quelque chose, mais je vais aller le trouver tantôt. Donc, je vais l'ouvrir pour vous montrer ça. Donc, j'y ai glissé, on a des petits ornements de petites araignées. Là, j'ai glissé ça aussi dans mon ruban. Là, je vais aller l'ouvrir. Et ici, j'ai une pochette où je vais aller pouvoir mettre mes bonbons, mes chocolats. Donc là, oups, désolé, ça devient flou. Donc, mes chocolats, donc là, c'est les chocolats. Moi, je les achète au Costco, ceux-là. Une grosse poche, ça vous dure longtemps et ça fait vraiment pas cher. C'est du bon chocolat. Celui-là est au lait, mais il y en a aussi au chocolat noir.
mais on peut aussi rentrer les petites collations aux fruits. Ça rentre très bien dedans. Ok. En le pliant, après on le replie. Puis ça rentre très bien. Donc ça fait vraiment un projet quand même assez rapide à faire, vous allez voir. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé ici? C'est les petites pochettes 3 par 6 que Stampin' Up nous vendent. Donc, ils sont ici. Il y en a quand même 25 dans un paquet. Donc, ça permet de faire toute une classe d'amis sans problème. Je ne me rappelle plus le prix, là. On va regarder ça dans le catalogue. Ils sont pas bien loin. Ils sont pas bien loin, normalement. Hop. Ils devraient être avec les enveloppes, si on les trouve. Hop, ça devrait pas être bien loin. Donc, vous les avez à la page 193. C'est ceux-là. Sac en cellophane à souffler 3 par 6. Donc, vous en avez 6,75 pour 25. Donc, ça fait vraiment pas cher le petit sachet. Donc, ça fait des beaux cadeaux pour les enfants, pour l'école ou pour le service de garde. Parce que, hein, on s'entend, Halloween, c'est bien une fête d'enfants. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir besoin? Donc, vous allez prendre un petit sachet ici. On va aller, je vais reprendre encore mes petits chapeaux de sorcière. Je les aime bien, là, mais on pourrait faire sur tous les papiers, là. C'est pas un problème. Donc là, on va aller le couper à 3 pouces. Donc, ça fait qu'on en fait 4 dans une feuille de papier. Ensuite, mon sac de cellophane est un peu haut, donc je vais aller le recouper. Attendez, excusez-moi, je ne suis pas dedans. Je vais aller le recouper à 4,5. Donc, mon 4,5 est ici. Je vais aller couper mon sac à cellophane. Ensuite, important, on va avoir besoin de notre rouleau découpe facile. Donc là, je vais aller en mettre tout le long. Donc, si vous aimez les projets, n'hésitez pas à les partager sur votre page pour le montrer à vos amis. Si vous êtes sur Gatineau, je vous invite à venir à mon événement parents-enfants pour fabriquer vos petits sachets de l'Halloween. Donc le samedi 20 octobre, juste à temps pour l'Halloween. L'événement va être bientôt publié sur ma page Facebook. Je n'ai pas encore finalisé les informations, etc. Mais ça s'en vient vite. Si vous avez des questions que vous voulez vous inscrire, de toute façon, n'hésitez pas à m'écrire via Messenger. Et je ferai ça. Donc, le plus dur, ça va être d'enlever les petites choses de notre rouleau découpe facile. Donc, vraiment important de l'utiliser celui-là pour les projets 3D parce que vous ne voudriez pas utiliser le snail. Ça ne va pas marcher sur le plastique. Et après, vous ne voudriez pas avoir fait tout ça puis qu'il y ait tout qui se détache. Ce serait vraiment dommage. Allô Anne-Marie, merci du partage. Donc, ici, donc il ne faut juste pas se tromper de bord. Là, j'ai voulu, dans le mien, que en arrière, parce qu'il a un sens, que mes chapeaux soient à l'endroit, puis ici, ils sont plus sans dessus-dessous. C'est pas plus grave que ça. Donc, juste pour que je m'y reprenne pareil, que je ne me trompe pas. Il va aller là. Donc, là, on va aller. Donc, l'ouverture est ici, en bas. Puis, je vais aller coller ça au plus près. Donc, on appuie bien pour que ça colle bien. Ensuite, je vais aller remettre ici du rouleau découpe facile. Bonjour Ingrid, bonjour Gaëtan, bonjour Sylvie. Donc là, on fait des petites je vais y arriver à le dire, hein? Des petits sacs cadeaux d'Halloween.
Mais comme je disais, j'ai pris l'inspiration de mon mentor Rhonda Wade qui, elle, l'a fait avec du beau papier de Noël. C'était le papier, l'atelier du Père Noël, celui avec les rayures genre canne de bonbons. Puis elle avait rajouté le petit bonhomme de neige dessus. Hop, j'en ai oublié un en haut, pardon. Donc, on peut vraiment l'utiliser pour toutes les occasions, bien sûr. Allô, Jocelyne. Donc, rouleau découpe facile. Donc, dites-moi, mesdames, est-ce que vous faites des petites choses pour l'Halloween? Pour vos enfants, avec vos enfants, vos petits-enfants? Donc, c'est ça. Donc là, je vais continuer ma petite pochette. Et là, tout simplement, je vais aller replier par-dessus. Donc, pas besoin de faire des choses scientifiques. Là, je veux juste aller plier ça par-dessus droit. Et appuyer pour que ça colle. Et là, je vais aller replier par-dessus. Et voilà, donc ma petite pochette est prête. Donc, comme je vous disais tantôt, on peut y glisser les petits bonbons ici, les petits chocolats suisses. J'en ai au moins 4 là, puisque je n'ai pas loadé vraiment fort là. On pourrait peut-être mettre en plus. Et les petites collations aux fruits, ça rentre bien aussi. Donc, on y met quand même des choses assez sympathiques là-dedans. Je vais finir maintenant ma décoration. Donc, je vais aller prendre mon joli ruban qui s'appelle ruban d'organza pailleté. Oh, pardon. Donc, je ne sais pas si vous le voyez. Ah ben, il est vraiment pailleté, là. Il est tout brillant. Donc, il est vendu dans la page avec l'Halloween, là, mais sur des projets de Noël, c'est aussi parfait, là. Ou tout au long de l'année. Donc, ça rajoute une petite touche de brillant dans nos projets. On aime ça. Donc là, hop, je vais aller faire un beau nœud. Avant de finir mon nœud, si je vais faire d'abord un premier nœud. J'espère que je n'ai pas coupé trop court. Je vais aller mettre une petite araignée. Elles sont vraiment cute, ces petites araignées. Donc, ça va être la partie la plus difficile. Donc, je vais aller, hop, ici. Voilà. Puis après, je vais aller faire ma boucle. Je pense que j'ai pas pris assez de ruban cette fois-ci. Je crois que ça va se transformer en double nœud. Ouais, j'ai été un petit peu juste là, les filles. C'est pas plus grave que ça. On va juste aller se faire un beau double nœud. Allô Michel, allô Sylvie. Donc, normalement c'était un nœud, mais on va le laisser comme ça. Je vais peut-être le recouper du coup. Un petit peu. Donc, je continue ma décoration ici. Je vais aller faire mon chapeau en le coloriant avec les blends. Donc, on va aller prendre notre memento. On va aller l'étamper. Puis là, je vais aller le colorier. Donc, dans le papier à motif, on a Mélodie de mangue et on a... Dans les mauves, on avait Grappe gourmande et Horizon de bruyère. Donc, si on regarde le premier que j'ai fait, je l'avais colorié plus dans le orangé, dans Mélodie de mangue, et j'avais utilisé un peu de tarte au potiron aussi. Là, je voulais changer, donc je vais prendre Mélodie de mangue foncé pour faire mes étoiles. Là, je n'ai pas vraiment de mélange à faire, je veux juste les colorier tout simplement. Est-ce que peut-être je vais vous rapprocher pour que vous voyez mieux? Merci Anne-Marie d'avoir partagé une deuxième fois, oui. C'est comme j'ai
eu un problème sur mon téléphone. Donc là, je vais voir si je suis... Oups. On va voir si je suis assez près ou si je suis trop près. OK. Vous savez qu'il y a toujours un petit décalage entre le moment où je le fais et le moment où vous le voyez. Donc, c'est pas toujours évident. Donc là, mes petites étoiles. Ensuite, juste un petit peu, je vais aller prendre mon tarte au potiron foncé. Juste pour mettre un petit peu sur les bords. Ici, de mon chapeau. Je vais aller reprendre mon mélodie de mangue foncé. Puis je vais aller faire un premier mélange pour faire un premier dégradé ici. Donc moi j'insiste jusqu'à ce que je ne vois plus le trait de crayon. Ensuite je vais aller prendre mélodie de mangue claire. Et je vais aller continuer. Hop, je me suis trompée. Oh non, c'est bon. Non, c'est bon. Je vais aller prendre. Je vais aller continuer mon dégradé. Donc, vous voyez, je vais aller chercher ma couleur. Puis, je vais aller la ramener vers le centre pour que ça se mélange bien. Souvent, on dit qu'il faut laisser du blanc. Waouh, désolé, ça fait flou. Ah! Comment? Ah, je vais vous remonter un petit peu parce que là, ça va pas du tout. C'est vraiment bizarre parce que moi, c'est pas flou sur mon téléphone, mais ça rend flou chez vous. Ouais, c'est bizarre. Ok, là, on est bon. J'étais peut-être un petit peu trop près. Non, c'était pas normal, Régiane, je m'en suis aperçue. Donc, j'ai reculé un petit peu pour pas que ce soit trop flou. Du coup, vous voyez peut-être un petit peu moins les dégradés, désolé. Donc, c'est ça. Donc, j'ai fait ça. Donc, généralement, on laisse un petit peu de blanc. Si on n'aime pas trop ça ou on a de la difficulté avec ça, on peut aller mettre plus de foncé sur les côtés. Puis, on va aller passer juste une fois un petit peu au milieu. Comme ça, on va quand même avoir une touche plus claire par ici. Donc, ensuite, je vais aller prendre mes mauves. Donc là, on n'a pas Grappe Gourmande dans les blends. Donc, je suis allée seulement avec Horizon de Bruyère. Ça, c'est celui qu'on a. On a aussi Fruits des Bras et Cuvée de Cassis. Mais c'est vraiment pas le genre de même mauve. Donc, on peut pas les associer. C'est pas joli. J'ai fait un test. Puis, je sais plus où est mon test. Mais... ok. Je vais vous montrer mon test de tantôt. Pour vous montrer que c'est vraiment pas les mêmes couleurs, ça va pas du tout. Ah, c'est embrouillé encore. Désolée les filles, je sais pas ce qu'il y a ce matin. Come on. Ok, c'est parce que j'ai de la lumière à côté. Donc j'enlève la lumière, ça va aller mieux. J'avais comme rajouté un petit spot, mais ça a l'air de gêner mon téléphone. Donc on devrait être mieux. Donc ça c'est ce que je disais, j'avais mis cuvée de cassis et fruits des bois. Puis si on regarde, c'est vraiment pas les mêmes mauves que Horizon de Bruyère, donc ça faisait pas joli. Je devrais pouvoir vous redescendre du coup. On va voir si ça fait flou ou pas. Désolée pour le changement. Donc là, je vais aller utiliser mon Horizon de Bruyère foncé. Je vais aller mettre le bord de mon chapeau ici. Puis si on veut faire foncer plus, ben on va aller vraiment repasser par-dessus. Ça va vraiment nous rajouter du foncé. Puis après, on peut aller chercher notre clair. Et on va aller mélanger ça. Puis si on n'aime pas si c'est trop clair, ben on va aller remettre du foncé. Et voilà. Puis on va aller faire pareil pour le haut du chapeau. Je
repars avec mon foncé. Comme c'est des petites choses, moi j'aime bien travailler avec la pointe fine. Je trouve que j'y arrive mieux, je suis plus précise là, parce que sinon je dépasse. J'ai pas mon cours de maternelle ou de première année là en coloriage. Donc là, je vais aller faire un mouvement un petit peu différent. Je vais aller mettre quand même pas mal de foncé. Puis je vais aller mettre du clair après. Hop. Puis je vais aller mélanger tout ça ici. Donc là, pour faire mon dégradé, je vais aller chercher ma couleur pour que ça se mélange. Donc voilà, on a un petit effet plus clair par ici. Donc ça, on a une découpe à la Big Shot pour le faire. Hop. Je ne veux pas vous sortir la Big Shot, mais vous avez compris le principe. Je l'ai fait un petit peu à l'avance pour éviter de sortir ma Big Shot. Je suis allée prendre après mon... J'aurais pu le faire directement ici sur mon rond, mais je préférais mettre un petit peu de dimension. Donc ici, c'est tout simplement un rond blanc avec la perforatrice 2/4 ou avec votre pyramide de cercle, ça marchera très bien aussi, c'est juste aller plus rapide. Et j'ai pris en mélodie de mangue un peu plus grand que mon 2/4 dans ma pyramide de cercle, dans mes découpes aussi. Je vais juste tout simplement ces deux-là les coller ensemble. Allô Francine, allô Claudia, allô José. On fait un petit sac cadeau d'Halloween. Donc ça c'est un des projets qui sera fait lors de l'après-midi parents-enfants du samedi 20 octobre. Pour celles que ça intéresse, venez avec votre enfant, vos petits-enfants, votre neveu, votre nièce. Gâtez-les. Donc, là, j'ai mis... Ben là, j'avais des petits points de mousse sous la main, là, mais c'est un pur hasard. Vous auriez pu utiliser les grands quand même. C'est juste que c'est ça que j'avais sous la main. Donc, je vais y mettre un petit peu de relief ici. Donc, j'ai ma petite pochette. Donc, pour celles qui n'étaient pas là au début, c'est pour vous montrer. Donc, elle n'est pas terminée, là, mais la petite pochette, ça donne ça. Puis ici, on a de quoi, en fait, mettre nos bonbons. Donc, c'est grâce à nos petits sacs en cellophane de 3 par 6. Puis là, je vais aller mettre des points de mousse ici en dessous. Et je vais aller en mettre dans le haut de mon cercle. Hop. Et voilà. Et je vais aller coller ceci ici. Donc voilà, une petite pochette assez simple à faire. Avec un petit peu de coloriage. Les enfants, ils aiment ça colorier. Nous aussi, on aime ça colorier. Alors, comme ça, tout le monde est content. Jeudi, je participe à un bloc-up. Et puis, c'est le thème, c'est l'Halloween aussi. Donc, je reviendrai ici jeudi à 10 h pour vous montrer une autre petite pochette cadeau qu'on peut faire avec ce beau papier de l'Halloween et ce petit set là, ce petit jeu d'étampes, donc qui s'appelle en anglais Cauldron Bubble, mais les images sont tellement belles qu'il n'y a pas de raison de s'en priver, même s'il y a quelques mots en anglais. Donc n'hésitez pas à partager si vous voulez que je continue à vous montrer des projets comme ça. Ça me permet, ça m'encourage. N'hésitez pas à vous inscrire à la classe du dimanche 20 octobre. Ça me permet de rester active et de vous proposer plein d'autres projets comme ça. J'espère que vous avez aimé le projet d'aujourd'hui, que vous allez l'essayer. N'hésitez pas à le partager sur le groupe Amy Création, la communauté. Ensuite, j'ai hâte de voir ça.
Et sur ce, ben, je vous dis du coup à jeudi. Elle devrait être à 10 h ou peut-être je vais l'avancer un peu plus tôt à 9 h. On va voir si je suis prête. Et donc, voilà, c'est ça. Sur ce, ben, je vous dis bonne journée. Bye bye les filles!